Shalom peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, vous nous suivez de partout, vous qui êtes connectés à suivre cette émission. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, c'est moi votre humble serviteur, le frère Aaron Agbélé, connecté à l'émission Au pied du Maître. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante et nous allons recevoir un homme de Dieu avec qui nous allons parler de cette thématique, avec qui nous allons partager et qui nous fera ensemble comprendre ce que c'est là. Ce qui sera bénéfique plutôt pour nos vies. Alors, je vous dis tous bonjour, bonsoir de partout. Vous nous suivez encore une fois de plus. Ainsi, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne HD La Congolaise TV et n'oubliez pas de cocher la cloche qui est à côté juste pour notifier à chaque fois qu'il y aura nos émissions, que vous soyez connectés, pour que vous ne puissiez rater aucune de nos émissions. Alors, ensemble, nous allons connaître qui est cet homme de Dieu qui va partager avec nous aujourd'hui cette thématique. Je vais passer la parole à cet homme de Dieu, un prédicateur, un pasteur de l'Église, qui va nous aider à comprendre par rapport à cette thématique que nous allons développer. Mais avant que nous ne connaissions notre thématique, j'aimerais présenter cet homme de Dieu, lui avec qui nous allons partager cela. Et je dis bonjour, pasteur. Bonjour, papa. D'accord. Pasteur, présentez-vous s'il vous plaît, que les peuples de Dieu connaissent qui vous êtes réellement. Alors, je suis le pasteur Israël Divin Ndembe, pasteur du Centre missionnaire Péniel International et des Péniel Ministries. Péniel Ministries est une plateforme qui organise des conférences autour de la personne, de l'âme et de l'esprit d'une personne renouvelée en Jésus-Christ. D'accord, pasteur. Nous connaissons actuellement le pasteur qui va présenter l'émission avec nous. Ainsi, nous voulons savoir, pasteur, vous êtes pasteur depuis combien des années déjà? Ça va faire pratiquement plusieurs années. C'est depuis 2015 que j'ai joué ce rôle de pasteur. D'accord, ainsi nous vous disons bienvenue et nous vous accueillons dans le nom des Seigneurs sur notre plateau. Merci et Amen. D'accord, pasteur. Alors ensemble, nous allons directement avancer pour connaître la thématique pour laquelle nous allons développer aujourd'hui. Vous qui nous suivez, j'aimerais que vous sachiez qu'aujourd'hui, on va parler d'une thématique très importante et qui va vraiment vous bénir. Nous parlerons de l'Église face à l'évolution de la technologie. Avantages ou désavantages. Vous savez, au temps de nos pères, il n'y avait pas la technologie telle qu'aujourd'hui. L'arrivée de la technologie, l'avancée de la technologie, est-ce que cela a-t-elle apporté quelque chose à l'évangile? Koya ya technologie wana. Ainsi, ensemble, aujourd'hui, nous allons développer cela avec le pasteur Israël Divin Ndembe. Il a Zela, to lipamboli moko pona biso ko te bana nzambe nyonso ya Congo pe ya mokili mobimba ba comprendre qu'est-ce que la technologie a apporté dans l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous commençons avec le pasteur Israël Divin Ndembe. Pasteur, notre thématique telle que je venais de le dire aura deux volets. Okay. On va parler des désavantages de la technologie et puis on parlera des avantages de la technologie. Est-ce que la technologie, d'après vous, on commence d'abord par les désavantages et puis on verra les avantages. Quels sont les désavantages, d'après vous, tel que pasteur avez constaté avant que la technologie ne vienne et actuellement à l'avènement de la technologie? Est-ce que cela a apporté un changement des points négatifs, pardon? Alors, j'aimerais déjà commencer par dire un grand merci à vous et à la chaîne qui nous reçoit. Comme aujourd'hui, ce matin, je suivais un homme de Dieu important, un homme de Dieu important pour moi, un homme de Dieu bien, qui a dit une chose. Il dit, la création du monde n'a pas commencé par Genèse 1. Mais il va très loin pour nous dire, c'est dans Jean chapitre 1er que c'est là, nous parle du commencement. Il dit, au commencement était la parole.
Lorsqu'il y a des plateformes, des émissions qui nous amènent autour de la parole de Dieu, moi je crois que c'est ce qui est plus important. Tout passera, mais cette parole de Dieu, qui est Dieu, ne passera pas. Donc je commence par vous dire merci, au nom de tous ceux qui nous suivent, de loin comme de près. Est-ce qu'il y a-t-il avantages ou désavantages de la technologie depuis que l'Église existe? Je dirais oui, il y a des avantages et il y a aussi avantages. Mais comme vous venez de le dire, nous aimerions commencer par parler des désavantages, de ce que l'avancée technologique a apporté des négatifs aujourd'hui sur l'Église. Je ne sais pas si vous me permettrez qu'on fasse une petite lecture pour que cela soit cadré dans la parole de Dieu. Cela ne dérangera pas, homme de Dieu. On va lire un verset chez vous à la maison. On va prendre Apocalypse chapitre 12, le verset 1er en descendant. J'aimerais lire ce verset. La Bible dit: un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes et une couronne sur chaque tête avec sa queue. Il balayait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. J'aimerais commencer par là. Vous allez voir que nous venons de faire une lecture très importante. J'aimerais ici parler de l'Église et parler de l'avancée technologique par rapport à l'Église, avantages ou désavantages. La Bible nous dit, dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, qu'il y a eu un signe qui est apparu au ciel. Et ce signe nous parle d'une femme enceinte. Déjà, j'aimerais avancer pour dire, cette femme enceinte, l'image du peuple de Dieu, l'image de l'Église actuellement. Cette femme, cette Église est enceinte, elle doit enfanter le Messie. Elle doit enfanter le Messie, le Sauveur. Mais cette femme enceinte traversait des moments difficiles qu'on a appelés les douleurs de l'enfantement. Ces douleurs de l'enfantement, c'est pour qu'un enfant vienne. Mais la Bible dit, pendant qu'elle était en train de subir ces douleurs, il y a eu un autre signe qui apparaît et il y avait un dragon qui lui attendait la naissance de l'enfant pour, bien évidemment, le détruire. Attendait la naissance de l'enfant pour finir avec cet enfant. Et lorsque cet enfant est né, la Bible précise que cet enfant fut enlevé vers le Père. D'accord, ça c'est une des choses. La femme, qui est l'image de l'Église, amène à mettre au monde un enfant qui est enlevé vers le Père, que nous attendons tous les retours. L'Église est en ces moments où nous attendons les retours du Christ. Mais pendant ces moments où nous attendons les retours du Christ, les dragons cherchent à bouffer cette femme qui est l'image des peuples de Dieu. Et c'est ça le désavantage de l'avancée technologique. L'avancée technologique apporte le côté positif, nous en parlerons, mais le côté négatif, c'est que le dragon cherche à tout prix comment dévorer la femme qui était porteuse d'une sémence qui changerait le monde. Et cette femme doit se cacher. Entre parenthèses, j'aimerais vous dire qu'en ces moments, l'Église doit se cacher parce que le dragon travaille chaque jour pour détruire. Lorsque les enfants de Dieu dorment, lorsque les enfants de Dieu font confiance à l'avancée technologique, il y a une pensée du diable pour la destruction du peuple de Dieu. Cette pensée veut fragiliser l'Église, veut fragiliser l'évangélisation, veut nous amener à vivre comme tout le monde. Le problème, ce n'est pas l'avancée technologique seulement. Mais qu'est-ce que cela apporte de négatif? Aujourd'hui, quand vous regardez en face, j'aimerais vous poser une question. Imaginez que Jésus était crucifié en ces temps. Essayez de voir ces films. Jésus-Christ crucifié au temps d'aujourd'hui où il y a WhatsApp, il y a Facebook, où les gens peuvent se réveiller un matin sans but. Il lance une pensée et la pensée surquille les téléphones à une vitesse extraordinaire. Je suis sûr que si Jésus était mort en cette période, quelqu'un sortirait une idée comme pour dire « Oui, il va bobiller ce qu'on a dit. Pétrole, il y a Angola. » Et puis ça surquille. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avancée technologique, vous serez d'accord avec moi que ça fait avancer en fait les rumeurs. Il y a une facilité de communication des mauvaises nouvelles, des destructions. Les gens, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent en faisant du mal. En fait, la pensée, c'est l'avancée technologique. Aujourd'hui, on peut rester chez soi à la maison calmement, on lance une pensée qui bouge le monde et puis on est tranquille. C'est ça. Ça, c'est le côté négatif. Le côté négatif, c'est qu'il y a un style de vie que cette avancée technologique colle à tout le monde. On ne sait pas s'en passer. Nous sommes devenus esclaves des rumeurs, esclaves des messages qui détruisent, esclaves de choses qui ne valent à rien. Et l'Église subit.
Parce que l'objectif dans l'attaque du diable, c'est l'Église. L'Église qui est l'ensemble de ceux qui sont mis à part pour la raison du royaume. L'Église, l'ensemble des personnes mises à part pour le Seigneur. C'est ces personnes-là qui sont les cibles premières du diable, le dragon. Vous voyez, on parle du dragon, on dit qu'il avait 7 cornes, 7 têtes, dans chaque tête, il y avait des cornes. Voyez-vous? Et si nous allons dans la pensée d'Apocalypse, c'est que ces couronnes sur sa tête est simplement une image que ces dragons ont l'emprise sur le royaume du monde. Ces dragons dominent sur le royaume du monde. Il a sa main mise sur les autorités, sur les gouvernements, sur tout ce qu'il y a dans le monde. En réalité, ce monde est en quelque sorte dirigé ou coordonné par ses faits. Et lorsqu'il amène l'avancée technologique, la pensée n'est pas seulement pour vous faire du bien. Le diable ne fait pas des cadeaux. J'aime et je salue mon pasteur, l'évêque John Divin, qui aime dire, il dit, si le Seigneur ne t'a pas préparé à défier le diable, cache-toi, il n'a pas ton âge. Exactement, le diable ne joue pas avec nous. En cette avancée technologique, il faudrait sortir la pensée du diable. Qu'est-ce que le diable cache en nous présentant des iPhones, des beaux téléphones? Qu'est-ce que le diable cache en nous mettant sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, je peux vous dire, et vous êtes d'accord avec moi, prenons le plan d'éducation. Moi, je crois qu'hier, nos parents hier n'avaient pas Facebook et Google pour faire des recherches sur des TP et sur des devoirs. Mais ils étaient très intelligents. Un étudiant, un à peine diplômé d'État à l'époque pouvait faire une lettre exactement bien, sans beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, on a WhatsApp, on a Google. Qu'est-ce que nous remarquons? Au fur et à mesure, nous avançons vers une grande technologie. Au fur et à mesure, l'humain devient faible, devient incapable. Est-ce que cela a un avantage? Moi, je pense que le diable nous amène à un niveau d'irresponsabilité face à nos responsabilités. La technologie nous amène à croire que nous pouvons avoir n'importe quelle réponse sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus raison de faire travailler sa tête. Or, la pensée de Dieu, c'est que l'homme créé à son image soit capable de créer, soit intelligent. Mais le diable nous amène à dire, vous n'avez pas le temps de vous battre pour créer. Google a tout créé pour vous. Il y a des copies-collées, des prédications copies-collées, des séminaires copies-collées, des enseignements copies-collés. Du reste, l'avancée technologique nous amène à ne plus être dirigé par le Saint-Esprit, mais par les pensées du copie-collé. Qu'est-ce que l'Église devient? Faible du jour le jour, parce que tel prédicateur n'a plus le temps d'aller chercher Dieu. À l'époque, les montagnes, les retraites étaient des endroits où les hommes de Dieu allaient se ressourcer. Mais dites-moi aujourd'hui, où est-ce que les hommes de Dieu se ressourcent? Sur Google, sur YouTube et sur Instagram. Du coup, ils n'ont plus d'intimité avec le Seigneur. Nous avons aujourd'hui des pasteurs légers. Un pasteur léger qui conduit les brebis de Dieu est lui-même exposé au danger et expose les brebis au danger. Oh, yes. Donc, si je peux déjà nous dire, il y a exactement un très grand niveau de désavantages avec l'avancée technologique. D'accord, pasteur. Vous savez, actuellement, parlons des hommes de Dieu qui sont devenus un peu faibles et fainéants. Il y a un phénomène qui circule actuellement dans le monde. Il y a beaucoup plus de pasteurs dans les réseaux sociaux que de pasteurs physiques. On peut actuellement voir tout jeune devenir prophète, tout jeune devenir évangéliste. Il y a actuellement beaucoup de pasteurs dans les réseaux sociaux. Est-ce que cela aussi est un des désavantages de l'avancée technologique? Est-ce que la technologie consacre aussi actuellement les jeunes à devenir pasteurs? Ça, c'est intéressant. J'aimerais vraiment parler avec mon cœur. Est-ce que vous me permettez de parler avec mon cœur? Parlez, pasteur, vous êtes libre. Dans la pensée du Seigneur, lorsque nous lisons dans les psaumes, si je ne me trompe pas, les psaumes 78, la Bible dit que ce que vous avez appris de moi, vous le direz à vos enfants les diraient à leurs enfants, et leurs enfants les diraient à leurs enfants quand ils grandiront. La pensée du Seigneur est toujours celle d'avoir une lignée, celle d'avoir un père, un fils, un petit-fils, et ainsi de suite. Les réseaux sociaux ou l'avancée technologique nous amènent à croire qu'on peut un matin se réveiller et s'autoproclamer prophète, pasteur et apôtre. C'est ça même. Du reste, parce que le monde, avec les réseaux sociaux, nous pousse à croire qu'être grand, c'est avoir beaucoup de j'aime. Nous fonctionnons dans un système où le plus grand, où le vrai pasteur est celui qui a 10 000 membres. Alors qu'ailleurs, avant,
le vrai pasteur, si je peux le dire, les grands pasteurs, était celui qui faisait la volonté de Dieu. Écoutez, est-ce que nous jugeons la grandeur d'un homme de Dieu par rapport au nombre de vies ou par rapport à son intimité avec le Seigneur? Aujourd'hui, la grandeur d'un pasteur, d'un enfant de Dieu, du reste d'un frère est liée, cette grandeur est liée au nombre de vues dans sa page, au nombre de vues sur Instagram. Il suffit d'avoir 10 000 personnes sur Instagram, on se dit grand pasteur. Et qu'est-ce qui arrive en réalité? La pensée du diable, c'est de fragiliser l'Église. Parce que ces généraux qui aujourd'hui, au lieu de s'entraîner pour être de plus en plus forts, se laissent distraire par les réseaux sociaux, ne sont que des personnes surprises par des nouvelles qui arrivent. Où sont ces prophètes qui pouvaient nous dire à l'avance ce qui arriverait? Où sont ces prophètes qui pouvaient rester là et les hommes élever les recherches pour dire est-ce que je deviendrai roi? Où sont ces prophètes qui étaient constants dans le ministère? Aujourd'hui, le ministère, si je peux vous choquer, c'est d'avoir 2 paires de vestes, une belle cravate, jolies chaussures et, il ne faut pas oublier, un joli téléphone pour les lives. On est ministre de Dieu. Des avantages. Des avantages et grands désavantages en tout cas. Parlons un peu des églises et des hommes de Dieu. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est beaucoup plus complexé à cause des réseaux sociaux. Un membre de l'église qui prie dans une église où il y a 5000 membres, où le pasteur, tel que vous venez de le dire, qui a un style d'accoutrement pas si complexe que ça, mais il y a un membre de l'église qui est souvent connecté dans les réseaux sociaux, voit un autre pasteur, la façon dont l'église est organisée, la façon dont l'église a beaucoup de membres, la façon dont le pasteur de l'église s'habille. Et cela crée aussi des polémiques au sein des enfants de Dieu. Tu peux même entendre parler, il y a un autre membre de l'église qui dit à un autre membre de l'église que notre église a beaucoup plus de membres que la vôtre. Notre église est plus belle par rapport à la décoration que la vôtre. Pasteur, étant que pasteur, que pouvez-vous dire à ces enfants de Dieu qui vous suivent? Je commence par dire aux enfants de Dieu qui me suivent que le Seigneur vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite, ne vous embrouillez pas. L'église est une et une seule, c'est l'église de Jésus-Christ. Jésus n'a pas dit à Pierre, sur toi Pierre, j'ai bâtirai mes églises. Non. Jésus a dit, Pierre, sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. L'église parfaite, cette église spirituelle où nous parlons du corps de Christ. Ces églises locales, églises de Mangasende, églises de Paipai, églises d'avocats, sont des églises locales qui sont remplies des hommes imparfaits, des hommes parfaits, des hommes semi-parfaits. Mais il y a dans ces églises ceux qui font partie de l'église spirituelle. Amen. Nous ne devons pas nous arrêter sur les bâtiments, ce n'est pas ce qui fait l'église. Je reste dans ces moments, l'église est fermée. Les églises sont fermées, mais l'église de Christ n'est pas fermée. Sinon, nous ne serons pas là. Les églises locales sont fermées, mais l'église de Christ n'est pas fermée parce que nous continuons à être connectés au ciel, nous continuons à donner des messages et à recevoir des messages. Christ ne fermera jamais son église. En tout cas, j'aimerais déjà dire à ceux qui disent Bakagib église, l'église n'est pas fermée. L'église de Christ, elle est ouverte 24 heures sur 24. Dieu n'est pas soumis au programme de Covid de vos pays. Dieu n'est pas soumis à un temps. Maintenant, il y a un problème. C'est que le problème, c'est au niveau où les gens pensent qu'un homme de Dieu est homme de Dieu quand il a une grande visibilité sur les réseaux sociaux. Les églises ne sont plus, les gens ne viennent plus chercher Dieu, mais ils viennent, surtout ceux qui se disent jeunes serviteurs. La plupart des jeunes serviteurs sont attachés à certains serviteurs parce qu'ils ont la pensée d'être vus. Ceux qui n'atteignent, si je prêche sur la chair de tel pasteur, je serai connu rapidement. Du coup, il n'y a plus cette énergie de chercher Dieu d'abord. Avant, les gens cherchaient Dieu. Mais aujourd'hui, les gens cherchent la gloire. Toromoluka, Kiembo. Vous comprenez? Et comme ça, la passe, c'est que le ministère est comme virtuel. Très virtuel, même. Le ministère est comme un virtuel. Tchombonora, il y a bien. Vesteno, il y a propre. Au Salipra, il y a. Maintenant, il y a un problème que j'aimerais soulever ici. Toutes ces personnes qui courent vers des pasteurs parce qu'ils ont des grandes pages, il y a une chose, c'est que ces gens qui courent vers ces pasteurs finissent par faire souffrir les pasteurs de leurs églises. Parce que quand vous suivez au lundi doctrine et Bungisiyo, pasteur poser la question parce que les gens ne sont plus stables. Les gens, écoutez-moi, je vais dire ça, ça choque. Les gens ne sont plus dirigés par le Seigneur. La Bible dit, Psaume 23, il me conduit vers le vert pâturage.
Il me dirige. Est-ce que le Seigneur dirige encore nos vies aujourd'hui? Ou ce sont les réseaux sociaux qui nous dirigent? Est-ce que c'est Dieu le modèle ou c'est tel pasteur le modèle? Nous voulons tous faire selon tel pasteur. Et Dieu alors, Dieu a dit à Moïse, tu le feras selon le modèle que tu as vu. Je crois que le vrai modèle c'est en Christ, pas dans un pasteur. Amen. En Christ. Mais, et comme il c'est pas, moi je ne condamne pas ces pasteurs, je ne condamne pas ceux qui courent vers le pasteur, je condamne l'avancée technologique du point de vue négatif. Pasteur, je voulais aussi vous poser une question. Pensez-vous que l'avancée technologique a aussi réduit l'efficacité des miracles dans l'Église? On peut, tel que, bon, je ne suis pas de l'ancienne génération, mais on peut au moins connaître par des écrits et par des dires des autres pasteurs anciens qu'il y avait des hommes comme des Osborne, il y avait des hommes comme des Haïdini Abala, qui remplissaient des stades et qui par jour, il y avait parfois plus de 3000 personnes qui guérissaient. Même pas par imposition de main, vous pouvez entendre, au fond, il y a une personne qui guérit. Au fond, il y a un aveugle qui voit. Pensez-vous que l'avancée technologique a réduit aussi l'efficacité de cet impact qu'il y avait auparavant par rapport aux guérisons miracles, par rapport à la puissance de l'évangile? Je commence d'abord par dire merci à Dieu et à toutes ces personnes, nos pères et aux hommes de Dieu qui aujourd'hui, malgré cette avancée technologique du point de vue des avantages, mais continuent à démontrer Christ. En tout cas, je crois et je le dirai, l'église de Christ, la seule vraie église de Christ n'est pas fermée. Elle œuvre, elle fonctionne. Mais le problème avec l'avancée technologique du point de vue négatif, c'est que, vous savez, la force d'un homme de Dieu est liée à quoi? À son intimité. Yes. Un homme de Dieu est puissant dans le public lorsqu'il est puissant dans l'intimité. Maintenant, lorsque l'intimité est bannie, parce que nous exposons tout, la vie, en fait, la pensée des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y ait plus de vie cachée. Aujourd'hui, les gens vont sous des montagnes, seuls chercher Dieu, mais avec un téléphone pour faire des Wi-Fi. Comment on dit? Des live. Comment on appelle ça? Des selfies. Des selfies. C'est que moi je me pose la question, Azo Sambela, Azo Kangape selfie. J'ai aimé une sœur qui a dit, Dieu nous appelle dans l'intimité. Et exposer l'intimité, c'est faire de Dieu un impudique. Parce que comme problème. C'est ça. C'est dans l'intimité qu'il y a la force d'un ministère. C'est dans l'intimité que les miracles de demain. Avant que Ronaldinho ou Cristiano fassent des grandes choses au terrain, rassurez-vous qu'il a fait déjà en cachette, mais même là, il a déjà quand même échoué. Et en le faisant plusieurs fois, il en a eu la maîtrise et il vient au terrain, il fait vous acclamer. Mais si aujourd'hui nous voulons tous commencer par le terrain sans commencer par l'intimité, c'est ce qui fait qu'on en parle presque plus des miracles aujourd'hui, où soit les miracles sont... Puisqu'il n'y a plus d'intimité, mais on doit donner les miracles, nous commençons à fabriquer makiona. Au bengi mukimo ko lobi na ye ko soza ki baba nzambe aza capable ko bikisa to tiko ko sisa nzambe to lukande nzambe. Mais les réseaux sociaux nous poussent à voir des ministères que je vais dire des ministères sans fondement, sans fondation. La hauteur d'une maison est définie par la profondeur de sa fondation. Lorsque la maison n'est pas profonde, elle ne montera pas. Et si vous osez la faire monter, elle tombera. Voilà pourquoi des ministres élevés tombent aujourd'hui en désordre. Mais comment il est tombé comme ça? Il n'a jamais été profond. Pourquoi il a voulu être vu sur les réseaux sociaux? D'accord, pasteur. Est-ce que vous pensez que la technologie, les médias, les réseaux sociaux, si je peux l'appeler ainsi, sont venus assassiner les hommes de Dieu, réduire les hommes de Dieu en néant? Parce qu'auparavant, on ne connaissait pas bien la vie des hommes de Dieu parce qu'ils n'étaient pas trop exposés dans les réseaux sociaux. Il y avait aussi des hommes de Dieu, des héros qui tombaient. Mais actuellement, c'est à chaque faux pas d'un pasteur, cela est publié. Et cela est par rapport au manque d'intimité de ces hommes de Dieu avec Dieu ou par rapport à leur exposition qui les affaiblissent ainsi et qui poussent aux gens aussi de connaître facilement leur vie intime. Mon pasteur, le bishop John Diver, aime dire, ne te moque pas de celui qui est tombé aujourd'hui. Et ici, la pensée n'est pas celle-là. Mais j'aimerais quand même dire que les réseaux sociaux sont venus parce qu'au départ, nous avons dit, c'est le dragon qui travaille. Le diable travaille par l'avancée technologique et toutes ces choses. L'objectif, c'est de fragiliser l'Église. Qu'est-ce qui arrive? Un pasteur tombe. Hier, les pasteurs tombaient aussi. Mais à la différence, quand les pasteurs tombaient hier, l'Église priait, l'Église intercédait, l'Église était soudée. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand les pasteurs tombent,
La facilité des réseaux sociaux, c'est que nous pouvons apprendre ça dans moins d'1 heure. Et bizarrement, ce sont et des bergers, et des pasteurs, et des chantres de certaines églises qui postent l'identité des autres pasteurs. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la photo d'un autre pasteur. J'ai dit, frère, est-ce que Nasengio, à quoi bon m'envoyer la nudité d'un pasteur? Je n'en ai pas besoin. As-tu prié pour ces pasteurs? Au fait, cette facilité de la communication fait qu'on communique sur n'importe quoi, on envoie n'importe quoi. On n'a pas le temps de prier. On n'a pas le temps de savoir que ce ne sont pas ces pasteurs qui font la honte. C'est vrai que c'est ce que nous avons vu, mais c'est le diable qui les a attaqués. Eux-mêmes peut-être n'ont pas été profonds dans la fondation. Le diable les a bâclés, mais n'oubliez pas qu'ils ont besoin de nous. Le temps de prier, nous n'en avons plus parce que nous avons le temps d'être sur Facebook. C'est ça encore le grand problème. Merci, pasteur. Nous avons parlé des désavantages. Bon, ne clouons pas, ne crucifions pas aussi la technologie parce que la technologie a aussi ses avantages. Parlant des avantages côté positif de la technologie, il y en a plusieurs. Qu'est-ce que la technologie a apporté à l'Église qu'on peut acclamer aujourd'hui? Je commence par acclamer la technologie. Est-ce qu'on peut le faire? J'acclame la technologie parce que je me pose une seule question. Imaginez qu'il y avait Covid au moment où il n'y avait pas WhatsApp et Facebook. Je ne sais pas comment ceux qui venaient à peine de se convertir 1 mois avant Covid seraient affermis aujourd'hui. C'est ça. Et je salue toutes ces églises qui continuent à faire des lives, des enseignements en ligne, car ça bénit plusieurs vies. C'est ça le côté avantage. Est-ce qu'il faudrait dire à nos enfants qui nous suivent de jeter leur téléphone? Non, n'osez pas. En tout cas, si vous voulez jeter votre téléphone, il faut me trouver. On va trouver où je l'ai bien jeté. Il ne faut pas jeter votre téléphone. Est-ce qu'il faut sortir des réseaux sociaux? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ dit, Père, ils sont dans ce monde parmi les loups, préservez-le. Nous n'allons pas quitter le monde, nous n'allons pas quitter les réseaux sociaux, mais nous pouvons profiter du côté avantage de l'avancée technologique. Voyez-vous? Il y a beaucoup de choses bien aujourd'hui. Je peux facilement prier pour quelqu'un qui est de l'autre côté du monde par le téléphone. Ça, on acclame. Je peux facilement résoudre un problème par le téléphone. Ça, on acclame. Bien utiliser ça. Ce que le diable ne sait pas, homme de Dieu, c'est que quand le diable nous tend des pièges, il oublie que dans ces pièges, il y a des solutions pour glorifier Christ. Lui, il vient avec les réseaux sociaux pour détruire l'Église, mais il ne sait pas que par ces mêmes réseaux sociaux, nous atteindrons le monde. La Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais nous le faisons par les réseaux sociaux. Mais le problème, c'est que comment pourrons-nous vivre l'avantage des réseaux sociaux? Il faudrait alors dire aux utilisateurs des réseaux sociaux de ne pas le faire selon le monde présent, mais de le faire selon des personnes aux pensées renouvelées. La Bible dit dans Romains chapitre 12, je commence par le verset 1er, il dit, ne vous conformez pas. Enfin, il dit, le verset 1er, il dit, je vous exhorte donc aux frères à vous offrir comme sacrifice saint et agréable à Dieu. Tout ça vous connaissez. J'aime le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. J'aimerais encore vous dire ça comme ça. Ne vous conformez pas aux utilisations de l'avancée technologique d'aujourd'hui. Mais pendant ou parmi toutes ces choses, vous, au contraire, faites-les avec un esprit renouvelé par le renouvellement de l'intelligence. Par ces réseaux sociaux, vous connaîtrez la volonté de Dieu qui est bien, parfait et agréable. C'est-à-dire, par ces réseaux sociaux, il y a un côté bien. Le côté bien, c'est que nous allons polluer les réseaux sociaux par l'évangile. Nous allons parler de Christ. Nous allons éviter de nous soumettre à l'esprit qui accompagne les réseaux sociaux ou la technologie. Cet esprit, c'est Kotonga, Koyina, Kopanza Basango Mabe. Au lieu de Panza Basango Mabe, Ginette, Aïbaki, Lipaya, Georgette, c'est que Jean akomaki évangile. Yesu, Atamagi Golamai. Ça dit bien aimé, tu manques à faire pour ne pas te soumettre à la vie que le diable impose par l'avancée technologique. Raconte la vie de Christ sur les réseaux sociaux. Fais ce que nous sommes en train de faire. Fais un live, parle de Dieu. Pas avec l'idée d'être vu et connu, mais avec l'idée de faire voir Christ et de faire connaître Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Ainsi, nous tendons déjà vers la fin de notre émission, parlant de la positivité de l'avancée technologique. Aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a même des drones, il y a des caméras HD, et puis il y a aussi les réseaux sociaux qui permettent à ce que les peuples de Dieu soient à l'écoute de ce que les hommes de Dieu disent, même de loin. Vu aussi la situation actuelle du pays par rapport à la pandémie. Il y a les peuples de Dieu qui ne peuvent pas se diriger à aller à l'église par les lives, par des cultes à la télévision. Cela permet aussi au peuple de Dieu de vous suivre.
Parlant de la positivité de la technologie, actuellement, ça peut arriver. Je crois que aussi, vous, pasteurs, vous avez des relations même à l'extérieur du pays. Donc, par l'avancée technologique, vous avez eu connaissance de ces personnes. Peut-être que vous ne les avez pas connues. Est-ce que vous avez aussi des membres des églises qui ne sont pas dans l'église locale, mais qui sont ailleurs, que vous avez connus par la technologie, par les réseaux sociaux et tout? Plusieurs qui nous suivent, qui vont sûrement nous suivre aussi, qui nous appellent, qui posent des problèmes. Nous essayons par la grâce de Dieu de donner des solutions avec le Seigneur. Ça, c'est le côté positif. Comme j'étais en train de dire, le côté positif, c'est que l'avancée technologique a réduit les mondes. Par un appel, je peux faire entendre ma voix au Canada. Je suis au Congo, par un appel, je peux visiter. Surtout avec les appels vidéo aujourd'hui, je peux voir ce qui se passe en Afrique du Sud, aux États-Unis, tout ça. C'est un côté très positif. Et Dieu fait que nous avons une fois passé des lives, nous avons une fois prêché aux gens qui habitent d'autres pays, qui n'avaient jamais d'église d'attache. Et par ça, ils ont accepté Jésus. Mais comme nous ne pouvons pas les suivre, nous les orientons vers d'autres églises qui se trouvent sur place. Et ça fait que l'œuvre de Dieu continue. C'est le côté très positif. Et nous bénissons le Seigneur pour l'intelligence qu'il nous donne de ne pas prendre les mauvais côtés de l'avancée technologique, mais d'utiliser ça pour la gloire de Dieu. Nous pouvons tout faire pour la gloire de Dieu, et c'est possible. D'accord, pasteur. Alors, on va déjà finir, mais j'aimerais poser une petite question de curiosité. Actuellement, nous suivons des cultes aussi dans des chaînes de télévision, où il y a aussi des prophètes, il y a des pasteurs qui font aussi, si on peut les appeler comme ça, des services sacerdotaux. Genre, prenez votre verre d'eau, posez devant la télé, mettez votre main, et je vais prier pour vous et vous serez guéris. Expliquez-nous un peu cela, pasteur. Est-ce que c'est là... je ne sais pas vraiment comment le dire, c'est à vous de nous expliquer un peu ces phénomènes. Est-ce que vous l'acceptez aussi ou bien vous pouvez être contre cette pratique? La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher, ni son oreille dure pour entendre. Je m'arrête là. C'est que tout ce qui vient de Dieu, qui est motivé par l'Esprit de Dieu, je ne vois pas le problème. Mais le problème, c'est lorsqu'il y a un esprit derrière d'arnaque ou d'escroquerie, où il y a Coco Sabato. Nzambe asala kaka na méthode mon côté. Et comme Ramabe sur communauté bonganga. C'est-à-dire prophète wana soit les qui na TV pose na mulanya maïté. Vous allez vous rendre compte que Yesu na Bible abikisi ba avec les belé mabikisi avec na ndenga abikisi lié. Mususu simbika ka mususu wa ki so ina mabele mususu alobi na yeke ko skole longi. Dieu n'était pas fixé vers un système. Ce qui est comme un système moko be prophète maï. Prophète, on a sur la TV pour son mouchoir sur la TV comme Bonganga. Si c'est motivé par l'Esprit de Dieu et que le Seigneur disait pendant que je suis en train de passer en live que certaines personnes doivent soulever leur verre, je ne vois pas le problème. Mais si après je reviens sur ça, après je reviens sur ça, après je reviens sur ça, il n'y a que ça que j'ai fait, il faut me poser la question, papa, il faut qu'à tous en a verre la TV, il faut qu'à tous en a mungo la TV. Vous comprenez? Le problème c'est nous amener dans un système qui nous impose à une logique qui conditionne Dieu devient dangereux. Yes. Dieu est grand. Asa munene makasi, asa libre, asa la oya lingi. Nzamba rolo bano kaka tozwa vera mai, nzamba rolo bano kende ko luka linete tata na bino bela kamisu na minute tozwa linete tata na bino na poche veste là ta le longo la ubiki. Yes. Dieu peut le faire. Dieu peut te dire na minute yo tsaka mutu na sema golikolo. Si ça le chante de le faire, je vois pas les problèmes. Mais si il y a un prophète qui passe à la télé, il faut kaka sotaka batu. Faut tout na pasteur, yango yo faut sotaka abiso. Yango yo faut mais ça biso ka ba mai yango tombe. Il faut ka tombe là ba mai. Donc moi je ne vois pas le problème de faire un service, de dire aux gens prenez telle chose, soit junayo sambila mais là Sainte-Sainte, ça ne me dérange pas à la télé. Ça ne me dérange pas. Ça passe à la télé, mais ce n'est pas la télé qui prend. C'est vous qui prenez si vous mettez votre foi. Et cela est biblique. Dieu nous a dit, vous le ferez en souvenir de moi. Mais ce qui est frère, j'aimerais finir par là pour dire, ne mettez pas votre foi là où la volonté de Dieu n'est pas exprimée. Amen. Je répète, ne mettez jamais votre foi là où la volonté de Dieu n'est pas exprimée. C'est que Dieu n'a pas dit, ne croyez pas. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour cette très belle explication. Vous nous avez vraiment très bien expliqué. Et je crois que le peuple de Dieu aussi qui nous suit de partout dans le monde, vous qui êtes en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe, en Amérique, partout vous nous suivez, j'espère que vous avez été vraiment édifiés. Alors, pasteur, votre mot de la fin,
qu'est-ce que vous pouvez communiquer à ces peuples de Dieu qui vous suivent? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'avancée technologique, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde? J'aimerais que vous soyez un peu court par rapport au timing, alors j'aimerais que vous nous dites un peu quelque chose à la fin. D'accord. Communiquer quelque chose. Je commence par saluer profondément mon père spirituel, son éminence, son excellence, l'évêque John Divin Mosséné depuis quelque part aux États-Unis. Et j'aimerais glisser cette phrase en disant: un père qui n'a pas de père fait perdre le repère. N'utilisez jamais les réseaux sociaux pour devenir père de vous-même. Les réseaux sociaux ne consacrent pas, n'ordonnent pas, ne nomment pas. Restez attachés au Seigneur et utilisez bien les réseaux sociaux pour la gloire du Seigneur. Évitez d'être amené dans l'esprit de tout le monde. Je salue le prophète Père Léréma Grâce, je salue le pasteur Espoir. Alors, je préfère aussi, est-ce que vous me permettez de passer un petit communiqué? Nous vous permettons. C'est 30 juin à 19 h, nous aurons un live merveilleux sur mon compte, sur ma page. Tapez sur Facebook, pasteur en anglais, Israël divin. Israël est divin en un seul mot, Ndembe. Soit vous nous écrivez sur les 082 83 42 818 en ajoutant le plus 243. Restez attachés au Seigneur et ne soyez pas embrouillés par les réseaux sociaux. C'était mon mot de la fin. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux et nous savons que vous serez encore nombreux de nous suivre de partout. Je répète encore pour une fois, abonnez-vous à notre chaîne HD La Congolaise TV et puis n'oubliez pas de cocher la cloche des notifications qui est juste là. Vous qui voulez nous contacter, vous voulez passer sur notre émission, vous voulez passer sur notre plateau, parler de toutes les thématiques concernant la Bible et tout ce qui est lié à la vie chrétienne, contactez-nous au plus 243 81 411 57 51 plus 243 411 plus 243 plutôt 81 411 57 51. Nous vous disons à très bientôt et nous croyons que vous serez encore nombreux à nous bénir. Sans oublier, je vais saluer les hommes de Dieu qui nous ont aidés aussi à faire passer cette émission. Premièrement, je salue notre invité, le pasteur Israël Divin Ndembe. Merci beaucoup. Un homme de Dieu bien, merci pour l'accueil et merci pour votre intervention. Merci beaucoup. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Caleb Ditanda, lui qui nous suit aussi de loin. Je salue le pasteur J.P. Kyungu, l'apôtre J.P. Kyungu, le bishop J.P. Kyungu, comme d'autres l'appellent. Ainsi, je salue aussi le berger Ruben Kaniki, lui qui nous suit aussi, qui nous soutient. Je salue maman Mami Bossali, je salue mon père Urbain Wagbele, je salue tous les membres de mon église, l'église Ebenezer, vous qui nous suivez de partout, je vous salue aussi. Sans oublier, je salue mon réalisateur Joseph Corneille Combo, et puis je salue aussi, sans oublier, notre caméraman qui nous a accompagnés du début jusqu'à la fin de l'émission, Dominique Moulumba. Que Dieu vous bénisse actuellement pour ce grand travail que vous êtes en train de faire. Et nous savons qu'il y aura encore des grandes choses qui vont venir après. Vous qui nous avez suivis et qui avez été bénis, vous, surtout vous qui étiez bénis par cette émission, n'oubliez pas de nous contacter. Je les reprends encore pour vous qui êtes peut-être arrivés à la fin, les plus 243 81 411 57 51. Vous voulez aussi contacter le pasteur Israël Divin Ndembe, lui qui était notre invité d'aujourd'hui. Il y a son numéro qui a été donné, mais vous pouvez aussi le contacter par sa page Facebook. Israël Divin Ndembe. Pasteur Israël Divin Ndembe. Abonnez-vous à sa page et écrivez-le en cas de problème. J'espère que Dieu vous fera énormément du bien. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle émission et pour une nouvelle thématique. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tuyitolo bango na mongongo makasi Kumama tombo amaneto la maneza Sanjo la Potumunite nani oto kukusonise Sanjo li na mongongo makasi Yondo pesi biso tozali na makasi